Beaucoup de gens me demandent les livres qui m'ont marqué. Je partage ici un livre de One Thing, de Gary Keller et de Jay Papasan. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il m'a aidé à orienter mes projets et à planifier mes objectifs sur un mois, sur un an, sur 5 ans et voire même sur 10 ans. J'ai voulu aborder ce livre dans une série de 3 vidéos. Dans la première vidéo que tu verras justement en haut ici, nous avions parlé de ce qu'on appelle l'effet domino. L'effet domino, c'est quoi? C'est de faire une action l'une après l'autre et à la fin, on se rend compte qu'on a de gros effets. On a également parlé dans cette première vidéo de ce qu'on appelle les fausses vérités, c'est-à-dire les fausses croyances. Par exemple, dire que pour réussir, il faut être extrêmement discipliné. Non, il faut appliquer ce qu'on appelle la discipline sélective. Ou bien pour réussir, il faut être multitâche, faire plusieurs choses à la fois. Non, il faut faire les choses les unes après les autres. Dans cette deuxième vidéo, on va parler des vérités vraies. C'est quoi les vérités vraies? Première vérité vraie, c'est ce que Gary Keller a appelé la question focus. Et comment est-ce qu'on se la pose, cette question focus? C'est par exemple, quel est le one thing? Quelle est la chose importante que je peux faire de sorte qu'en la faisant, tout devient facile? Plus cette question elle est claire dans ta tête et plus le chemin pour arriver à la réponse sera évident. Je vais prendre un exemple sur moi. Lorsque je passais du CM2 en classe de 6e, pour ceux qui le savent, au collège au Cameroun, on commence à mettre des tenues de classe. Or, en mettant des tenues de classe, je croyais être déjà un adulte. Je ne travaillais plus à l'école et surtout que mon père à cette époque avait été affecté dans une autre ville durant l'année scolaire et nous sommes restés juste avec ma mère. À la fin du premier trimestre, j'ai eu une note de 7 sur 20 de moyenne. Ça a été un gros choc, une vraie humiliation. Avec mon père, on avait cette habitude que chaque enfant devait poser son bulletin sur la commode juste à côté de son lit. Et je me souviens que tous mes frères et sœurs avaient posé leur bulletin, sauf moi. Ma mère, me voyant donc justement esquiver à chaque fois mon père, a vendu la mèche en lui disant que depuis qu'il est rentré, je l'évite, je l'esquive parce que mes notes sont certainement catastrophiques. J'avais à la fois honte et peur qu'il me donne une fessée. Donc mon père a eu cette réaction de génie et ça, je lui en remercie en fait encore. Il m'a appelé en aparté et m'a dit ceci: Bertrand, tu sais, tu es un garçon intelligent. Je sais que tu es brillant comme Georges quand tu le souhaites. Qui est Georges? Georges, en fait, c'est mon frère qui était vraiment l'enfant modèle et qui avait des mentions bien partout. Je me suis dit, waouh, mon père m'a fait confiance. Écoute, il ne faut pas que je le déçoive. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis fixé un seul objectif. C'était de doubler ma moyenne scolaire dès le trimestre prochain. Je me suis posé la question focus. Bertrand, quelle est la chose importante que tu dois faire de sorte qu'en la réalisant, tout le reste devient facile? La réponse était évidente. C'était de réviser mes cours de français et de mathématiques tous les matins de 5h à 7h avant d'aller à l'école. À partir de là, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, je m'assurais que toutes les actions que je menais me conduisaient vers mon objectif principal qui était de doubler ma moyenne scolaire dès le trimestre prochain. Si ce n'était pas le cas, je me ressaisissais tout de suite. Et j'ai arrêté d'ailleurs de côtoyer les amis récalcitrants, les amis du boucan comme on disait à l'époque, et j'ai tissé des liens avec ceux qui étaient plutôt dociles. Et c'est comme cela que je suis passé de 7 à 15 de moyenne le trimestre qui a suivi.
J'ai fini d'ailleurs deuxième de ma classe et même les classes suivantes, je les ai réussies haut la main jusqu'à obtenir au final mon diplôme d'ingénieur. Donc voilà comment très jeune, j'ai appliqué ce qu'on appelle la question focus, même sans le savoir. Plus la question que tu te poses est claire, plus la réponse sera évidente. Et cette première question correspond au premier petit domino que tu dois pousser pour faire tomber tout le reste. La deuxième vérité vraie est qu'il faut acquérir des habitudes de succès. Et selon Gary Keller, c'est prendre l'habitude de se poser la question focus dans les 6 aspects de sa vie. Là, je te le donne par ordre d'importance. Dans ta vie spirituelle, tu dois te poser des questions focus. Au niveau de ta santé physique, au niveau de ta vie personnelle, au niveau des relations même avec tes amis, au niveau du travail et ensuite au niveau des finances. Donc, il faut faire ce qui est important dans ta vie spirituelle. C'est par exemple, tu peux méditer, tu peux faire des prières. C'est faire ce qui est important pour ta santé. Exemple, faire par exemple 30 minutes de fitness tous les jours. C'est par exemple faire ce qui est important pour ta vie personnelle. Par exemple, sortir avec ta femme, tes enfants. Et tout ça, tu dois le diriger vers ton objectif principal, vers ton one thing. Un exemple, si je reprends l'exemple lorsque j'étais en classe de 6e, je me rends compte que sans le savoir, j'avais pris l'habitude de me poser la question focus au niveau de mon travail. C'était quoi? C'était bosser le français et les mathématiques de 5 à 7 heures tous les matins. Au niveau des relations amicales, j'ai changé mes amis. Au niveau de ma santé physique, je continue à faire du football régulièrement. Mais au niveau spirituel, au niveau des finances, ce n'était pas encore ma préoccupation à cet âge-là. Donc, quand tu prends l'habitude de te poser la question focus sur tous ces aspects de la vie, c'est-à-dire spirituel, au niveau santé physique, personnel, relationnel, travail et finances, et que ça en devient une routine et que c'est dirigé vers ton objectif principal, alors tu es récompensé par des résultats extraordinaires. Troisième vérité vraie, c'est comment obtenir des grandes réponses. Dans cette partie du livre, Gary Keller dit que c'est bien de se poser la question focus régulièrement. Il faut que ce soit une routine. Mais il faut savoir comment se la poser pour qu'elle nous emmène vers des grandes réponses. Une bonne question doit être grande et spécifique. Exemple, qu'est-ce que je peux faire pour doubler mes ventes en 6 mois? Cette question, elle est grande et elle a une durée, elle est spécifique. Exemple, c'est comme moi quand j'étais en classe de 6e, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire moi Bertrand pour doubler ma moyenne générale dès le trimestre prochain? Donc, c'est grand et c'est spécifique. Exemple, si je m'étais dit, qu'est-ce que je peux faire pour doubler ma moyenne générale? C'est grand, mais ça n'est pas spécifique. J'aurais également pu me dire, Bertrand, qu'est-ce que tu peux faire pour augmenter ta moyenne générale? C'est pas grand et ce n'est pas spécifique. Donc la question focus doit être à la fois grande et spécifique. Et c'est comme ça qu'on sort de sa zone de confort et qu'on rentre dans des grandes réponses. Pour finir, la vérité au final est que pour accomplir des grandes choses, il faut savoir comment formuler la question focus. Il faut également prendre l'habitude de se la poser régulièrement dans sa vie spirituelle, au niveau de sa santé physique, dans sa vie relationnelle et tout le reste. Et faire en sorte que cette question focus soit grande et spécifique. Ce livre, c'est vraiment une pépite. Et pour avoir toute la substance, écoute, j'organise un concours où tu peux gagner ce livre, que je te l'enverrai dans ta boîte à lettres. Clique donc sur le lien dans la barre de description en dessous de la vidéo et tu as 3 choses à faire. 1. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Ensuite, renseigne ton prénom et ton email pour recevoir des cadeaux, si bien sûr tu gagnes.
Et puis, partage avec tes amis pour multiplier tes chances. Je te dis à la prochaine vidéo.